Défendre les droits des enfants, c'est super important. Pour qu'on arrête de maltraiter les enfants. Un enfant, ça a le droit d'être normal, comme tout le monde. D'être traité comme un enfant, comme une personne humaine. Ils ont le droit de jouer, de s'abuser, de réfléchir. De protéger les droits des enfants. La liberté d'expression. Leur droit d'être protégés, d'apprendre. C'est pour pas qu'on leur fasse du mal parce que sinon après la vie elle est pas marrante. Pour défendre le droit des enfants. Essayer de les aider pour avancer, pour essayer de vivre avec leur fardeau, mais essayer de vivre avec un sourire. Et... Quand il y a le harcèlement, quand ils n'ont pas vraiment d'amis, quand les parents ils sont séparés. Les adultes, ils n'ont pas le droit de maltraiter les enfants. Ils sont très fragiles, les bébés. Pour défendre les droits de l'enfant, on a besoin de vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Enfance Majuscule dont l'action a été résumée dans ce petit film. Alors, vous savez qu'Enfance Majuscule se bat pour venir en aide à l'enfance maltraitée, que dans nos rêves les plus fous, on imagine qu'un jour, Enfance Majuscule pourrait ne plus exister parce que finalement tous les enfants du monde seraient heureux. Mais on sait tous que ce sont des rêves et que la terrible réalité, ce sont des chiffres. En France, le nombre de décès d'enfants liés à la maltraitance s'élèverait à 300 par an. Le taux de mortalité des moins d'1 an est trop élevé pour s'expliquer par des raisons médicales. 10% des morts subites du nourrisson seraient en fait liées à de la maltraitance. Et s'agissant des abus sexuels dans l'enfance, en interrogeant les adultes, on en tire la conclusion que 124 000 filles et 30 000 garçons seraient violés chaque année. 80% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 18 ans. Et contrairement à ce qu'on pense, tous les milieux sociaux sont concernés, la ville comme la banlieue et comme la campagne. Alors l'évidence, c'est bien sûr, et c'est pour ça que ce prix a été créé, c'est qu'il faut le faire savoir, le dire et le répéter. Et pour ça, Patricia, quoi de mieux que l'image? Je vais aller là-bas. Voilà, là-bas, tu seras bien. Je suis plus à l'aise avec un micro comme là, tu en as même deux, là. Oui, super. Justement, la force de l'image pour changer le monde, nous, on y croit vraiment, ce n'est pas une utopie. Il y a 4 jours se tenait la journée internationale contre les agressions faites aux enfants. Et contre les enfants, il n'y a pas de petites agressions. Nous devons toutes les montrer. Né il y a plus de 30 ans, au sein de la Fondation pour l'enfance, ce prix, devenu Enfance Majuscule depuis 5 ans, ne cesse de prendre de l'ampleur. Et notre jury visionne chaque année de plus en plus de documents brillants. Nous débattons de sujets de plus en plus pointus qui touchent tout le monde, comme vous le verrez tout à l'heure. Nous avons le sentiment profond que plus nous parlerons, plus nous montrerons et plus nous libérerons la parole des enfants et des adultes qui souhaitent les défendre. Et ce soir, c'est avec bonheur de voir que nous ne sommes pas isolés dans cette bataille. Je m'appelle Omar, j'ai 15 ans. J'ai parti au bled en Algérie parce qu'il y a des misères au bled. Là-bas, l'Allemagne, la France. So I left from Maiduguri. I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday. How do you travel? Me? Yeah. To Afghanistan. Yeah. Iran, Turkey, Macedonia, Sırbistan, Autriche, et France.
Arsalan disait que vous avez parlé d'une loi, qui est une loi qui normalement dit voilà, qu'une personne doit être protégée, qu'il soit français ou mineur étranger. Ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent, toujours en danger, dans la rue, et pourquoi ils n'ont pas un endroit pour être protégés. Quand ils viennent manger ici 3 fois par semaine, et les jours qu'ils ne viennent pas manger par semaine, ils fouillent dans les poubelles du McDo ou dans les restos pour manger, ou ils font la manche pour avoir un peu de sous pour se nourrir. La ville, le département, l'État, les autorités tolèrent que des jeunes de 16 ans passent 6 mois à la rue. C'est révoltant. Et là, on est tous hors la loi, en fait. On est tous hors la loi. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. Récit d'une jeunesse exilée, auteur-réalisateur Rachid Oujdi, produit par Comic Strip Productions LCP et France Télévisions. Et on va demander à Thierry Aflalou, s'il est ici, de bien vouloir nous rejoindre. Vous êtes 2, donc il y a aussi Rachid Oujdi, effectivement l'auteur-réalisateur, qui est là. C'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, on a du mal à comprendre le parcours de ces enfants, de ces adolescents. Quand on voit le nombre de pays traversés et qu'on sait qu'il y a du racket, qu'on sait qu'il y a des passeurs qui leur prennent pratiquement tout, dans quel état psychologique ils arrivent en France, ces gamins? Tout d'abord, bonsoir. Ils arrivent un peu fragilisés, fatigués. Par rapport au... En fait, ils sont pris dans des réseaux de traite humaine. Ceux qui arrivent de l'Afrique subsaharienne, quand ils passent par la Libye, maintenant on le sait, la Libye, ils subissent des sévices très difficiles depuis qu'il y a eu le démantèlement de la Libye. Certains sont torturés, maltraités, et en fait, certains partent alors, dans le lot, parce qu'il y a des classifications qui ont été réalisées. Il y en a qui sont mandatés par la famille, il y en a qui fuient, en fait. M. Cyrulnik l'évoquait tout à l'heure, il y a différents départs, en fait. Et certains, en fait, c'est comme un passage initiatique, quittent, en fait, le village pour aller ailleurs. Il n'y a pas, en fait, moi, de tous ceux que j'ai rencontrés, pour la plupart, leur envie, c'est pas de venir en Europe. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas un but précis. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, en cours de route, en cours de cheminement, ils rencontrent des gens, ils se retrouvent dans des groupes, et il y a des lieux, on va dire, ressources, où ils se retrouvent à travailler pour pouvoir, en fait, continuer le voyage. Et quand ils arrivent, en fait, sur l'Afrique du Nord, comme c'est un peu l'enfer pour eux là-bas, il y a une autre possibilité, c'est de traverser la Méditerranée via les réseaux de passeurs pour arriver ici. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Alors théoriquement, comme la France elle a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, tout mineur isolé, quelle que soit sa nationalité, sa religion, ses origines, son sexe, doit être mis à l'abri. En France, depuis la décentralisation, c'est l'aide sociale à l'enfance qui a pour mission de protéger tout mineur. Sauf que concernant ces jeunes, ça ne se passe pas comme ça tout de suite. Et moi, pendant le tournage, j'ai pu rencontrer des jeunes qui sont restés entre 6 mois et 1 an à la rue. Donc la rue ici, parfois, enfin en tout cas dans des grandes villes comme Marseille, comme Paris, comme le Nord, comme Toulouse aussi, sur Toulouse. Alors en plus, là, du côté du 06, du côté de la vallée de la Roya, en fait, on les laisse aussi dehors. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des réseaux malveillants, ici aussi. Donc ils sont pris dans des réseaux de traite humaine, certains dans des réseaux de prostitution aussi. Mais en même temps, il se passe aussi autre chose, c'est qu'il y a un réel, je tiens à le préciser, un phénomène citoyen, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ne font pas partie d'associations forcément, qui ne sont pas militants, qui à un moment ne supportent plus en fait cet état de choses et qui en fait hébergent ces jeunes, alors qu'en fait la loi nous l'interdit. On n'a pas le droit d'héberger un mineur, sauf que l'institution qui est chargée de prendre en charge ces mineurs pourrait se retourner contre ces citoyens qui... Mais comme officiellement ils ne sont pas considérés comme des mineurs, donc enfin voilà, c'est un peu... serpent qui se mord là. Un mot du producteur ? Oui, on est tellement contents, vous imaginez même pas, quoi. Pour nous, c'est un travail de 3 ans qui se retrouve récompensé par un prix. Donc, on voudrait remercier tout d'abord le jury d'avoir permis cette visibilité-là, et remercier nos partenaires, parce que quand même, ce film-là, si on n'a pas France 3, Méditerranée et LCP pour nous soutenir et nous donner un coup de main pour que le film existe. D'ailleurs, le film passe bientôt sur LCP. Donc, si vous voulez le revoir, il passe le 22 juin et le 17 juillet. D'accord. J'ai anticipé son passage. En fait. Voilà, il repasse en 20h30 grâce au prix, je suppose, qu'ils ont décidé de rediffuser le film pour permettre une... Bon, écoutez, si on a pu vous aider à le rediffuser, c'est bien. En tout cas, on est ravis de le remontrer. Boris.
Alors, ces enfants réalisent des performances physiques extraordinaires, de voyager, de dormir on ne sait pas où, de manger on ne sait pas où, d'échapper aux agressions physiques ou sexuelles, pas toujours. Mais ces enfants, finalement, ils sont très exposés. C'est-à-dire que c'est probablement, quand on fait un suivi longitudinal très long de ces enfants, on se rend compte qu'il faut beaucoup travailler pour les aider, alors que certains enfants redémarrent tout de suite. Et le danger de ces enfants, c'est d'être hyper adaptés à la rue, parce qu'ils sont victorieux. Ils ont appris à résoudre des tas de problèmes. C'est des petits astucieux, ils savent où manger, où trouver de l'eau, où se cacher. Et ils sont hyper adaptés à la rue. Et à ce moment-là, ils acceptent mal l'aide des adultes, des éducateurs, les psychologues, les médecins. Alors j'ai travaillé avec Xavier Emanueli. Alors d'abord en Colombie, mais beaucoup d'enfants des rues, comme vous l'avez dit, c'est eux souvent qui décident de quitter la famille, parce que là, la famille est un peu dysfonctionnelle. Là, la famille, les enfants ne sont pas sécurisés chez eux, ils sont plus sécurisés dans la rue. Ils sont mieux dans la rue que chez eux. Et ils apprennent à vivre dans la rue. Et ce qu'on a vu après le tremblement de terre d'Haïti, c'est que c'est eux qui disaient aux survivants du tremblement de terre, là, il y a une ONG, là, il y a des médicaments, là, il y a un point d'eau. C'était eux qui prenaient en charge les bourgeois qui n'avaient plus de maison. Et ce n'est pas bon signe, parce qu'on voit maintenant en Roumanie, j'ai travaillé avec Xavier Emanueli en Roumanie et à Saint-Pétersbourg, il y a 30 000 enfants des rues à Saint-Pétersbourg, par moins 30 souvent l'hiver, et ces enfants ne savent vivre que dans la rue, et eux, ils savent vivre par moins 30. Et quand on voulait les aider, ils nous agressaient. On était transparents à leurs yeux, ils refusaient les soins, et là, c'est des enfants finalement qui sont très difficiles à resocialiser, d'autant que maintenant, on voit apparaître des bébés de rue, puisqu'il y a des garçons et des filles qui vivent dans des égouts, et qui font des bébés dans la rue. Alors c'est un problème très difficile qui a peut-être toujours existé, mais si on entoure ces enfants, on va récupérer un certain nombre, mais c'est des enfants qui sont difficiles à récupérer. Merci Rachid Oujdi et Thierry Aflalou. Merci beaucoup pour J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée. C'est bon ? Rachid Oujdi, vous êtes auteur-réalisateur du documentaire J'ai marché jusqu'à vous, récit d'une jeunesse exilée. Vous avez gagné les encouragements pour la catégorie documentaire tourné en France. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste votre documentaire. Alors c'est sur un an, en fait, j'ai tourné dans le centre-ville de Marseille et à la rue et dans des structures spécialisées pour voir comment finalement, concernant ces mineurs isolés, qu'on appelle aujourd'hui les mineurs non accompagnés, comment la non prise en charge de l'institution se fait, et du fait qu'ils vivent à la rue pendant quelques semaines, voire quelques mois, qu'est-ce qui se passait, quels sont les enjeux en fait qui se trament autour de ces jeunes finalement qui se retrouvent à la rue en fait ici chez nous, quoi. Dans le documentaire, on voit qu'il y a des jeunes qui sont entre 6 mois et 1 an dans la rue, hein, c'est ça, et à Marseille, donc c'est quand même assez insolite, j'allais dire. Alors moi j'ai tourné à Marseille, mais ça se passe finalement dans d'autres villes en France. À Paris, il se passe la même chose. À Calais, on a eu la même chose, mais à Calais, c'était une autre problématique, c'est qu'en fait, on a empêché ces jeunes de continuer leur chemin, puisqu'en fait, ce sont des rejoignants qui partaient du côté de l'Angleterre. Mais il y a plusieurs régions en France où il y a ce qu'on appelle ces mineurs isolés, qui sont arrivés seuls, soit par des réseaux, bon, bref, en tout cas, ils se retrouvent sur le territoire, et théoriquement, l'aide sociale à l'enfance doit les mettre à l'abri jusqu'à leur majorité. Et ça ne se fait pas de façon systématique, ça ne se fait pas de façon automatique, pour différentes raisons qui sont expliquées dans le film, quoi, voilà. Alors en fait, comme mon épouse travaille dans une des structures où j'ai filmé, qui est l'espace santé jeune de Marseille, qui accueille des mineurs isolés, via en fait elle et son réseau, j'ai pu en fait être en immersion dans d'autres structures où les jeunes venaient, quoi. Et donc j'ai organisé auprès de ces jeunes des ateliers de dessin et des ateliers vidéo pour désacraliser les outils, et en leur expliquant pourquoi j'étais là, et ensuite ils ont accepté de ce qui s'est filmé, quoi. Par contre, j'ai bien expliqué que
le temps que je passais avec eux n'allait pas accélérer le processus pour la mise à l'abri, quoi. Moi j'étais là en tant qu'observateur et en fait ils ont joué le jeu facilement parce qu'ils ont cette envie de participer à des tas de choses. La moindre chose qu'on peut leur proposer, ils sont partants, quoi. Donc, et puis certains ne savent pas ce que c'est qu'une caméra, un micro, enfin voilà, il y a ces outils-là qu'on utilise nous, pour eux c'est... Alors, quand je mettais les ateliers en place, vidéo et dessin, je leur montrais après, une semaine après, un petit montage pour qu'ils voient un petit peu à quoi ça allait servir. Et c'était assez magique, quoi, voilà. Parce qu'en fait, il y a le temps de l'immersion, le temps de la réflexion, le recul, et après, il y a le temps de se dire qu'est-ce que je vais garder finalement, ou qu'est-ce que j'enlève pour ne pas non plus mettre en danger certains des jeunes qui ont accepté d'être filmés, parce que des fois ils acceptent, des fois ils n'acceptent pas, mais ceux qui acceptent, c'est attendre est-ce que leur situation a été réglée ou pas pour pouvoir les exposer, parce qu'une fois que le film va vivre sa vie, ça m'échappe un peu, quoi. C'est plus moi qui suis... Enfin, je maîtrise pas grand-chose, quoi, voilà, entre les diffuseurs, les projections ici et là, et donc l'idée c'était aussi de ne pas exposer de façon... une sorte de mise en danger de ces enfants, surtout pas, quoi, voilà. D'où la durée. Mon premier film documentaire était basé aussi sur des enfants et des adolescents. J'avais tourné au Maroc, dans un quartier populaire. Et oui, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse. Et je voudrais même profiter pour faire passer un message à l'association. Le fait d'avoir eu ce prix, alors déjà, encouragement, je trouve ça très fort, c'est encouragement à continuer. Donc, mais aussi encourager en fait toutes celles et tous ceux qui se mobilisent auprès de ces jeunes. Et en fait, comme l'association s'intitule Enfance majuscule, pour moi, c'est reconnaître enfin que ces jeunes isolés sont des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup d'institutions, on n'a pas envie de les considérer comme des enfants, alors que théoriquement, jusqu'à l'âge de 18 ans, on doit les protéger. Et là, d'un seul coup, ce prix, cet encouragement, dire ce sont des enfants. La preuve, les membres du jury ont été sensibles, etc., à cette thématique-là. Donc, pour moi, en fait, c'est... aller leur dire, bah oui, vous voyez, il y a des gens qui se mobilisent ici et là, dont une association qui s'appelle Enfance majuscule, qui vous considère comme des enfants, parce que ce sont des enfants. C'est pas parce qu'ils ont parcouru des milliers de kilomètres, qu'ils ont traversé des tas de pays. Bien sûr, il y a une transformation qui s'est opérée, mais qui est liée en fait à l'exil, au voyage, mais ça reste des enfants, quoi. Et donc du coup, ce prix-là a une résonance particulière. Merci à vous, Rachid. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. L'intérêt de ce document, c'est de mettre en exergue les dysfonctionnements qui, j'allais dire, entourent la prise en charge ou la réponse, pardon, qui est apportée à ces jeunes. Comment se fait-il que ces jeunes qui sont par définition en danger, être tout seul lorsqu'on est adolescent en France et qu'on est dans la rue, ne pas être considéré comme en situation de danger, c'est au sens de l'article 315 et suivant, c'est abracadabrant. Donc comment l'État, comment la patrie autoproclamée des droits de l'homme peut laisser à la rue 1000 ou 2000 personnes tenues pour mineurs, qu'elles jugent être mineurs, sans les prendre en charge. Donc il y a un réel problème. Donc l'État viole la loi. Et à l'autre bout de la chaîne, l'État, sinon les collectivités locales, violent là encore la loi, en ne garantissant pas à des enfants qui ont été pris en charge par la puissance publique sur des impôts payés par les uns et les autres, qui ne représentent pas une situation de danger, qui ne repartiront pas, quoi qu'il arrive, dans leur pays pour des raisons économiques ou des raisons militaires ou de conflits communautaires, ou aussi parce qu'ils sont pourchassés pour être homosexuels, etc. À l'autre bout de la chaîne, après tout le boulot qu'on a fait pour ces gosses, ne pas consacrer leur présence en France est une erreur. La limite de ce document, c'est qu'elle montre les lacunes du dispositif, mais il ne montre pas, comme il aurait pu le montrer, qu'il se fait des choses assez extraordinaires en France pour les mineurs étrangers isolés, et que l'immensité d'entre eux vont trouver leur place en France, vont devenir français. Toute la question est de savoir si demain ils feront au Front National ou pas, est-ce qu'ils laisseront venir d'autres enfants étrangers isolés.